bienvenue à toi qui regarde cette vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Mais avant toute chose, je fais une petite transition qui parlait de mon ancienne chaîne de Jack Atlas. Elle a été strike à cause d'une vidéo que j'avais postée qui était la vidéo qui parlait de l'environnement. Donc je m'excuse à tous mes abonnés qui ont vu cette vidéo et qui ont vu ma chaîne disparaître. Je m'en excuse, mais on va essayer d'oublier ça et de redémarrer à zéro et de ne pas parler de ça parce que ça a commencé encore à énerver pas mal de choses. Donc là on démarre sur une autre vidéo pour réamortir la chaîne. Sur cette chaîne-ci, on va parler de Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que c'est Yu-Gi-Oh! Pas une chaîne, qu'est-ce que je veux dire, où je me continue dans ce que je dis, c'est pas bon. Donc c'est une licence basée sur des cartes, des jeux de l'ombre ou autre chose. Donc, ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Inutile que je vous parle de ce que c'est. Ce qui peut te paraître. Donc ce jeu va consister... Alors on va prendre Kaiba ou Yugi. Et on va prendre Kaiba. Alors vous allez découvrir ce que c'est pour certains qui ne connaissent pas ce jeu. Donc là on part sur le duel tacticiel. Alors on va laisser parler les personnages. Alors objectif, réduire les life points de votre adversaire à 0. Alors comme vous avez pu le constater, comparé aux jeux de Yu-Gi-Oh! Officiels, tels que... Pas officiel, mais c'est vrai aussi un jeu Yu-Gi-Oh! Mais tout ce qui est jeu Yu-Gi-Oh! Vous avez toujours eu 5 zones de cartes magiques et des cartes pièges et zones de cartes monstres. Et là, vous avez que 3 zones. Ça fait référence à Yu-Gi-Oh! Vrains de la série. Et moi, personnellement, je n'ai pas accepté, enfin je n'adhère pas forcément à Yu-Gi-Oh! Vrains parce que ça correspond pas vraiment à l'animé correctement, quoi. Enfin, vous allez comprendre hein, si vous regardez Yu-Gi-Oh! Vrains en japonais ou autre, vous allez comprendre que c'est un peu bizarre. On passe d'un état humain dans le jeu Yu-Gi-Oh! Normal ne se passe plus en temps réel. Elle se passe à l'intérieur d'un espace informatique, dans un logiciel dont le personnage principal, Yusaku Fukuki, je ne sais pas si c'est vraiment son nom, va devoir remettre le cyber espace en bon état de forme pour se battre contre certains personnages du nom de Revolver et tout, ce qu'ils appellent les Aoi, tout ce genre de choses. Donc le joueur se fait appeler Playmaker, donc le joueur quoi. Et là on va faire partir pour le jeu correct de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Alors il nous demande d'invoquer un monstre du nom de Cavalier Mystique. Donc en position d'attaque. Qu'est-ce qu'on va faire? Excusez-moi, il y a juste un peu le nez qui coule. Donc une attaque directe, ça serait bien. Merci, si ça pouvait pas bugger, ce serait bien. Je sais pas si vous avez rendu compte pour les voix des avatars, ce sont vraiment leurs vraies voix en anglais. C'est les acteurs voice qui ont prêté leur voix réelle à leur personnage pour ce jeu. Donc on passe à la carte du fin de tour. Yugi, qu'est-ce qu'il va nous sortir Yugi? Il n'invoque pas. Ok, il a dû piocher un saint magicien. Et là on pioche le Blue Eyes White Dragons. Donc là il nous demande de faire 2 sacrifices. Ce que l'on va faire. On va invoquer par sacrifice le Blue Eyes White Dragon. Et là c'est parti.
très belle animation. Et maintenant, on passe à l'attaque. Blue Eyes. White Lightning Attack. Et voilà, donc là le deck officiel est fini. On avance. Ces loadings, j'en peux plus de ces loadings. Donc démo du duel terminé. En cours d'accès, vérification du liste. Donc on va mettre notre nom. Accepter et continuer. Donc tu es vérifié, accès du link et on y rentre. On met le doigt pour ceci. Et là on y est. Bienvenue dans le Duel Links. Voici le monde de Duel, un royaume virtuel au sein des Duel Links. Grâce à notre vaisseau... Oulala, je recommence. Grâce à notre réseau en ligne de pointe, les duellistes du monde entier se retrouvent ici. Désormais, le monde, l'univers des duels peuvent se développer sans limite. Et vous... Oh, et si vous laissez... Oh là là, j'ai même plus peur parce que là il est très tard, j'ai les yeux qui disent merde à l'autre. Et si vous faisiez un duel maintenant? Donc là on va devoir affronter cette personne. Combattons. Glou. Oh. Tu es Seto Kaiba, le patron de Kaiba Corp. Le créateur de Duel Links en personne. C'est trop génial et terrifiant. Donc là il faut se battre contre lui. Ou passer le duel. Ce que là on nous a pas demandé. Ok. Donc là c'est parti pour un vrai de vrai duel. En utilisant les cartes magiques et cartes pièges. Donc là c'est un didacticiel encore pour expliquer comment fonctionnent les cartes magiques et les cartes pièges. Donc je vais vous expliquer. Donc là je vais piocher une carte magique. Qui est la flamme ultime. Infligez 600 points de dommages au life point de votre adversaire. Donc ça c'est une carte magique quelconque. Parce qu'il y en a plusieurs. Vous avez les cartes magiques à effet rapide, les cartes magiques à effet de contre, et les cartes magiques de terrain, les cartes magiques d'équipement, et les cartes magiques à effet continu. Donc là c'est une carte normale. Maintenant on va devoir poser une carte piège qui est le même effet sauf qu'il n'y a pas de carte piège terrain, ça n'existe pas. Mais vous avez des cartes pièges qui peuvent se transformer en carte monstre. Eh oui. Donc là on avance. On va activer renforcement qui va augmenter 500 points d'attaque à notre monstre pour qu'il se prenne les 400 points de dégâts qui lui manquaient. Tais-toi Kaiba, merci. Donc là on est au niveau du personnage, vous avez marqué les personnages ont droit à des niveaux. Allez, donc là vous avez en récompense des clés du portail. Qu'est-ce que c'est? Eh ben on va voir tout de suite après. On a fini les phases. Donc maintenant on passe la phase 1, on l'a terminée. Donc on récupère la récompense qui s'appelle des gemmes. À quoi servent les gemmes dans ce jeu? Tout simplement comme dans Dragon Ball Legends, je sais pas si vous jouez à ce jeu là, je ferai une vidéo dessus. On va à la boutique, on rentre, et tada, qu'est-ce qu'on débloque? Et des paquets. Alors les paquets de cartes sont au poids de 200, mais vous pouvez acheter un paquet
avec 50 gemmes, ce qui fait que moi j'en ai 60, donc je peux acheter qu'un seul paquet. Donc là, vous avez l'animation de Kuribo qui vous dira s'il y a une carte légendaire, ultra rare, semi-rare ou juste rare. Là, j'ai juste une seule carte rare dans le jeu et on va voir ce que c'est. Alors, absorption vitale magique. Donc c'est une carte piège quelconque. Retournez toutes les cartes monstres face verso en position de défense sur le terrain face recto. À ce moment, les effets des monstres à effet flip ne sont pas activés. Augmentez les life points de 400 points pour chaque carte monstre à effet sur le terrain. Ensuite, nous avons la carte monstre à effet qui est chat noir à queue blanche, qui est un effet flip. Donc son effet flip, c'est que si c'est un monstre en mode face cachée en position de défense qui se retourne lorsqu'il est détruit ou vous le retournez, son effet est activé qui s'appelle alors retourner 2 cartes monstres sur le terrain de votre adversaire et une carte monstre sur le terrain de votre terrain dans la main de leur propriétaire. Et là on a une carte rare, donc comme je l'ai dit, la carte numéro 1, c'est un dragon zombie, donc c'est un monstre normaux. Donc dragon réanimé par sorcellerie, ses souffles est extrêmement corrosif. Donc 3 cartes par pack, bien sûr. Et dans ce jeu, vous avez accès aux 3 premières générations de Yu-Gi-Oh! Donc vous avez Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! GX et Yu-Gi-Oh! 5D. Écoutez bien, dueliste. Vous avez dû vous rendre compte que vous êtes dans un monde de Duel Links. Des duellistes sont venus tester leurs compétences dans la nouvelle génération de duels. C'est l'endroit idéal pour se déterminer qui est le véritable champion. Qui sera l'élu, qui régnera, qui portera la couronne de roi du monde de duel. Le monde de duel est divisé en plusieurs phases. Atteignez la phase finale et revendiquez le trône, combattez tous ceux qui s'opposent. Qui s'interpose. Pardon, j'ai lu trop vite. Dueliste, venez relever le plus grand des défis dans le monde de duel. Testez vos limites. Osez devenir le roi du monde des duels. Ah 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 ah. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Bien, tout se passe comme prévu. Ces duelistes me seront utiles. Chaque duel qu'ils livrent me rapproche un peu plus de la victoire dans ce monde. Quant à toi, Yugi, nous aurons notre duel final dans ce monde. Tu tomberas face à mon allié fidèle, Blue Eyes White Dragons, le dragon blanc aux yeux bleus. Et là on débloque Kaiba avec sa carte emblématique, le dragon blanc aux yeux bleus. Donc, comme je m'en sers d'avatar, je vais avoir son deck complet. Sachant que le deck complet de ce jeu est de 30 cartes, 30 ou 20 cartes dans un deck. Donc là vous avez les bonus quotidiens, vous pouvez les récupérer par jour. Ensuite vous avez les bonus tickets. Et là vous voyez Yusei Fudo en arrière-plan, ça veut dire que vous allez commencer à pouvoir recevoir les cartes synchro. Donc là je récupère mon deuxième ticket. Et on avance, fermé. Et bah j'ai obtenu la carte qui était en promotion. On avance. Tac tac. Nouvelle boîte, la boîte numéro 16 est là. Et c'est la boîte des cartes monstres synchro. Le secret de l'antiquité, des anciens. Donc, dragon ancien féerique, robot synchronique, armade gardien des frontières, guerrier au trident, avec le secret of the ancient, donc les anciens secrets. Donc, disponible pour 7 jours, disponible pour 7 jours suivant le lancement de l'application. Alors, maintenant, on passe à la mission 2 de la phase 2. C'est visiter la boutique. Ensuite, les spéciales. Donc là, j'ai débloqué ces pour Kaiba. Donc là, j'ai l'icône.
Là, j'ai des récompenses. Voilà, c'est tout ça. Ça, c'est tout ce que j'ai là, les événements. Et là, on a le droit à l'event du dieu égyptien Slifer, le dragon céleste. Alors, on avance un petit peu plus sur la clé du portail rouge. À quoi servent les clés du portail? Donc là, je passe à la phase 3. Duel liste G légendaire débloqué. Appel de Joey Wheeler. Donc deuxième avatar débloqué. Waouh! Si tu me transportes encore une fois sans prévenir, je t'explose les processeurs. Alors c'est ça le monde de duel? On dirait Domino City. Je devrais me sentir chez moi quand j'essaierai de devenir le roi du duel. Alors, vous autres les duelistes, faites gaffe que Joey Wheeler est dans la place. Mais j'arrive à pas à croire que Kaiba ne n'ait pas envoyé une invitation personnelle. Il va voir. Donc Joey Wheeler apparaît dans le portail. Donc, voilà ce qu'il faut. Gagner le duel. Donc là, je vais recevoir un petit cadeau, clé du portail. Je te présente maintenant le Sting, le silencieux et maître de dragon Slifer, dragon céleste. On va essayer de le battre pour obtenir le Slifer. Parce que là, c'est un événement et je vais pas pouvoir l'avoir tout de suite si je ne pas battre tout de suite. Sting. On va voir. Je joue en second. On va voir si je joue correctement et que j'espère pouvoir débloquer le Slifer. Oh, bah, j'ai bien pioché des bons monstres. Avec la bannière de courage, qui est une carte magique continue qui augmente les monstres lorsqu'ils passent en phase attaque de 200 points. Pour ma part, c'est utile. Ça sent le slime. 1600 points avec un sacrifice. Donc là, je vais activer la bannière de courage. Alors, j'ai pas le choix. Invoquer Ryukishin. J'aurais bien aimé avoir le Ryukishin le puissant, mais... Allez, on va voir. Combat, qu'est-ce qu'il m'a prévu? Qu'est-ce que j'avais vu? Le slime. Avec 1200 points de défense, ça va pas le faire. C'est à moi de jouer. Possible d'avoir une main de merde comme ça. Bon, j'ai invoqué par sacrifice le dragon rampant. Ça, quand je passe attaque, ça fera 1800 points. On termine le tour. C'est encore le slime, obligatoire. Donc, stop défense. On va le retourner, c'est le slime. Ok, bon, on va invoquer celui-ci. Ensuite, combat, on va ordonner à celui d'attaquer.
Bah, pour un niveau 20, on peut activer ceci. Et on va réinvoquer. Donc là je passe à 3200 points d'attaque. On termine le tour et le tour prochain c'est fini pour lui. Ouais, même pas parce qu'il m'a bloqué. Je vais bloquer pendant 2 tours. Je peux pas attaquer. La carte magique qui est là-bas, cache les cauchemars, donc cette carte reste sur le terrain pendant 2 tours. Votre adversaire, tant que cette carte reste sur le terrain, qu'un monstre ne peut attaquer. Donc il se bloque lui-même en même temps. Ça équivaut, c'est l'inférieur de la carte magique épée de lumière révélatrice qui n'est pas utile, désolé pour le bruit. Encore un Ryokushin, et là on va invoquer le Feriaku. Et on fait... Non. Fin de tour, merci. Quand je vais trop vite, voilà. Donc la cage glacée du cauchemar s'en va. Ça ne changera rien à ma victoire. Avant bouclier un œil, c'est pas vraiment utile. Encore le slime. Donc il va me renvoyer mon dragon blanc. Même pas. Et voilà, Sting a été battu. On gagne des points d'expérience. Slifer, dragon céleste, ce monstre obtient chaque carte dans votre main. Et là, c'est bien plus qu'un simple monstre. C'est indomptable dieu égyptien. Écoute, la plus grande force de Slifer est aussi sa plus grande faiblesse. Marik, regarde ça. Mon combo infini va me vaincre même ton dieu puissant. Puissant dieu égyptien. Excusez-moi. Et tu possèdes aussi une carte dieu égyptien. Bien, ce serait dommage de ne pas avoir un adversaire digne de ce nom dans mon tournoi. Car vaincre les plus forts prouve à quel point je suis supérieur. Et voilà. J'ai débloqué Slifer, le dragon céleste.
Normalement j'ai débloqué. Je dis bien normalement. Train your corridor. D'accord. Alors. Normalement j'ai Slifer. Normalement j'ai débloqué. Non. Ok. Et mon deck. C'est où que je peux le faire déjà? Je m'en souviens plus. Voilà. Eh ben non, je l'ai pas débloqué. Ok. Si, elle est là. Donc là j'ai mon Slifer. C'est parce que je l'avais pas récupéré. Donc maintenant. Slifer est ici. On va retirer. Et on va mettre Slifer dans le deck. Hop, maintenant on est en possession d'un dieu égyptien. On go contre Joey Wheeler dans le portail. D'abord on va récupérer la récompense. Et on va se battre contre Joey Wheeler. Et c'est parti. On dirait que tu dois d'abord me vaincre pour passer à la phase suivante. Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre ou tu ne passeras pas. Approche, que je te démolisse. Hé hé, on dirait que je me raconte te fait le froid dans le dos. C'est parti pour duel niveau 10. Donc, comme vous l'avez pu le constater, donc les decks contiennent 15 cartes. Donc je joue en premier. Je vais commencer avec le géant Itotsumi. Et on termine le tour. Ok. Remake, elle on va l'activer tout de suite. 700, 900, allez. On passe à la phase attaque. Là qui est pas mal, cette discussion, si tu peux faire parler tes personnages quand tu veux. Allez, on termine le tour. Position. Un deuxième Itotsumi. On va faire 2400 points de dégâts pile, tout juste.
Non, parce qu'il va se prendre 100 dégâts. Et voilà. Et c'est fini. Out-dueling Joey Wheeler is no cause for celebration. I could have beaten him blindfolded. On a battu. On passe au niveau 3. On débloque Exorcisme, carte magique qui permet d'activer les cartes pièges. On gagne 2 points de duel, 2 paquets de cartes. Microbe. Donc Germiobe, un monstre type plante équipé de cette carte augmente son attaque et sa défense de 300 points. Donc c'est une carte magique d'équipement. Et la fameuse carte de Yugi, la lune mystique, équipe uniquement sur un type bête guerrier, il gagne 300 points d'attaque et de défense. C'est pas vrai, j'ai perdu. Mais je ne recommencerai pas autant à mon rêve de devenir le roi du monde des duels. Je n'ai jamais abandonné, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Dans un duel, je donne toujours tout ce que j'ai. Et pour combattre à mes côtés, le seul et l'unique Red Ice Black Dragons. Le dragon noir aux yeux rouges. Et là on débloque Joey Wheeler avec son dragon noir aux yeux rouges. Donc là on a fini. On a fini la phase 3. On récupère les gemmes et on passe à la phase 4. Vous avez terminé toutes les missions, vous passez maintenant à la phase 4. Vous devriez essayer les duels d'essai, apprentissage, ça ce sont les règles pour savoir ceux qui ne connaissent pas. Et là on débloque un nouveau truc. Donc là on a spécial, on a débloqué l'avatar, le Wheeler, gagner un duel dans le mode des duels, et ainsi de suite. Et là, un événement spécial va être débloqué. Je ne tremble pas parce que j'ai peur. C'est la colère qui me fait agir ainsi, Bakura. Les dés détermineront si tu dis la vérité ou si tu mens. Lance le dé. Tu vas échouer. J'ai vraiment peur. Les dés ne mentent pas. Voilà. Je vais piéger ton âme dans une poupée et te forcer à jouer à mon petit jeu pour l'éternité. Poupée de l'esprit. Donc là, Tristan se transforme en jeton. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai découvert ça tout à l'heure en faisant ma première vidéo, mais quoi, complètement foiré. Donc le code d'événement, donc c'est un événement. Donc le JDR, donc le jeu de rôle. C'était pas ça avant, vous allez comprendre. Monster World, ce jeu est un JDR sur table. Partez l'aventure et voyagez à travers ce jeu. Voici les nouvelles règles. Utilisez ceci comme pièce de jeu. Donc, Tristan, Taylor, Tristan le cow-boy magique. Donc, pardon, tout le monde. Tout le monde joue un rôle dans un JDR. Il fera le voyage avec toi. Si tu veux récupérer son âme, il va falloir vaincre Zork, le maître des ténèbres. Maintenant que le jeu commence. Mais fais attention, si tu ne te transformes aussi en poupée, tu ne pourras plus relancer le défi.
À ce moment-là, ta partie sera terminée et tu ne pourras plus jamais quitter ce monde. Zork t'attend, bonne chance, tu vas en avoir besoin. Ah, ah, ah. Donc on va tester son event en allant. Le château de Zork, voilà la résidence de mon maître des ténèbres. Écoute-moi aventurier, le chemin vers le château est désormais ouvert. Si vous voulez sauver Tristan, il va falloir vaincre Zork. Assurez-vous, amusez-vous bien si vous êtes capable d'affronter vos peurs. Ah 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 ah. Donc on y va. Je vous permets de vous déplacer librement ici et vous mettez en travers de mon chemin. Vous ne me laissez pas le choix, je vais vous envoyer des ténèbres éternelles. Votre chance tournera dès que vous entrerez dans la prochaine zone. 31 à 40 a été débloqué. Donc là, on va là. Donc là, on commence le mini-jeu de Yabakura. Alors tous, on se sent de taille. Je vais utiliser la zone 1 pour expliquer les règles de base. Vous dépensez de l'endurance pour vous déplacer le long des cases. Mais vous ne pouvez pas traverser les cases qui sont des obstacles. En d'autres termes, vous ne pouvez vous déplacer que dans les cases en haut à droite. Donc là, je vais appuyer là. Donc Tristan va avancer. En vous déplaçant, vous gagnez des points d'expérience. Lorsque votre niveau augmente, votre endurance maximale augmente aussi. Donc, plus vous gagnez en expérience, plus vous pouvez vous déplacer. Ah, vous voyez le champ magique dans la case devant vous, cela signifie qu'un monstre se cache à l'intérieur. Comme il n'y a pas d'autre chemin, vous n'avez pas le choix. Entrez dans le champ magique et combattez. Donc là, je rentre. Puisque c'est mon jeu, je vous affronterai des monstres selon mes règles. Et je connais le jeu parfait. Faisons un die de dés. Donc là, je vais lancer mon dé. Les dommages infligés au PS, au point de santé, du monstre correspond au résultat obtenu au lancer de dés. Maintenant, lancer le dé. Je ne peux pas lancer le dé quand mon corps est comme ça. Lance-le pour moi. Donc, on lance. Donc, on va faire 7 points de dégâts. Impressionnant, vous avez fait 7 points de dégâts de dommages au monstre. C'est au tour du monstre attaquant de lancer le défi. Je lance le dé. 2 points de dégâts. Moi, je vous parie que faire un 3 ou un 5, je sais plus. Et voilà, c'était un 5. Bien joué, le monstre à 0 parmi vous de nous. Retour à l'aventure. Donc, 3 points d'expérience. Vous gagnez également des points d'expérience en battant des monstres. Augmentez le niveau. Et augmente non seulement votre endurance, mais aussi votre maximum de PS. Il faut faire des combats. On dirait que c'est la zone presque terminée pour essayer d'avancer. Voilà, on va s'affronter. Ci-dessus, c'est le champ de monstres boss qui grande sorte. Ok. Je vais adapter un dueliste à ces combats contre les boss. Oui, vous allez faire un duel. Mais dans le Monster World, vous utilisez des decks spécialement préparés par mes soins. J'ai constitué une grande variété de decks, c'est donc l'occasion pour jouer avec des cartes que vous n'aviez généralement pas. Essayez d'abord ce deck utilisé pour affronter le boss. Deck magicien. Objet de support, c'est quoi ça? Ok, on va dessus. Le monstre boss est là.
Pour continuer, il faut le vaincre. Oserez-vous? Donc on y va. Je joue en premier. Ok. There can only be one winner. My turn. Watch Poupée closely. brigande. I summon a monster in attack position. Ragdoll. On va faire courir l'adversaire, c'est une carte piège. On termine le tour. My turn. Ok, médicament bleu. Donc il passe à 2400. Senpei Hachi. Get ready. My turn. À moi de jouer. Draw. Ok. Let's do this. I summon a Ouais. monster in attack position. I reveal my face down card. I activate a spell. Will now battle now. My monster Ça va attacks. être facile. Pour le premier boss. Don't blink. My monster attacks your life points directly. On termine le I've tour. completed another flawless turn. It's clearly obvious that my strategies. I draw. Let's do this. I summon a monster in attack position. With these cards in my hand, will now battle. Game over. My monster attacks. You could never defeat a duelist with talent. Hyper facile pour une première plateforme. Je passe au niveau 4. Donc je débloque notre personnage, notre pile de performance est maintenant disponible. C'est parti. Vous avez vaincu le monstre boss qui gardait cette zone. Prenez votre récompense. Donc, occurrence 3 et obtenue pièce de loterie 300. La véritable aventure commence maintenant. Voyons si vous êtes capable d'atteindre le maître des ténèbres. Ah 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 ah. Zone terminée. Ok. Donc, on va quitter. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire ou un pouce bleu ou un pouce négatif, tout comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce let's play. Et d'ici là, portez-vous bien. Sur ce, ciao. Peace.